19h30 à Abidjan, Côte d'Ivoire, à 15h30 à Kingston, en Jamaïque. Bienvenue sur la chaîne toujours proche des populations. Merci de vous informer sur RTI2 à la une de l'actualité de ce dimanche. Les dossiers de l'A2 s'intéressent ce dimanche au dynamisme des femmes d'Ayamé qui contribuent au développement économique et social de la localité. Les détails dans quelques instants. À l'international, c'était un moment attendu pour sa première prière dominicale. Le pape Léon XIV appelle à arrêter la guerre, au cessez-le-feu à Gaza et à une paix en Ukraine. Bonsoir à tous. Place à la rubrique du jour. Dans la ville d'Ayamé, les femmes s'illustrent par leur dynamisme et leur contribution majeure au développement économique et social. C'est le prix de leur adhésion massive aux associations de valorisation de l'entraide communautaire. Des femmes battantes remarquables par leur capacité d'autonomisation et grâce à qui ces groupes d'épargne connaissent à Ayamé et contrées aux alentours une ascension fulgurante qui touche toute la région du Sud Komoui. Le reportage est signé Jeanne Atoubé. À une dizaine de kilomètres d'Aboisseau, dans la région du Sud Komoé, Ayamé. Dans ce chef-lieu de sous-préfecture, les femmes sont reconnues pour être battantes. Chacune mène son activité avec plus ou moins de réussite. Dans leur volonté de lutte contre la pauvreté via l'accélération de leur autonomisation, elles ont décidé d'intégrer les AVEC, Association de valorisation de l'entraide communautaire. Prendre des prêts et ça a remboursé. J'ai juste pris 50 000 cette année pour augmenter mon activité. Ça aide les femmes qui n'ont pas de soutien dans leurs activités. Première année, il n'y avait pas trop confiance à ça. Donc, il y a eu au moins 100 et quelques. Maintenant, deuxième année, j'ai vu que c'était au sérieux. J'ai vu que c'était quelque chose. En tout cas, si je me concentre, en tout cas, il va avoir quelque chose. J'ai signé au moins 600 000. Les femmes d'Ayamé et les AVEC, un amour qui dure 5 ans. Aujourd'hui, la localité compte une vingtaine d'associations de valorisation de l'entraide communautaire. L'engouement est grand et les adhésions massives au fil des mois. Depuis la constitution de la première AVEC de la localité en 2019, son nom, AVEC Amour 1. À Ayamé, l'on se souvient encore de la réticence des femmes et leur prudence affichée face à un instrument présenté à la fois comme novateur et salvateur au bénéfice de l'inclusion financière des femmes pour leur relèvement économique. Il y a beaucoup de réticence parce que c'est nouveau. La sensibilisation a pris du temps, mais maintenant, ça va. Ça libère un peu plus les femmes. Ça leur permet de pouvoir se prendre en charge, de ne plus souffrir auprès des hommes. L'AVEC Amour 1 est en fait la première association de valorisation de l'entraide communautaire d'Ayamé célèbre ses 5 années d'existence. Les autres AVEC de la localité s'associent à ce moment de témoignage où se mêlent fierté et bonheur. C'est que les membres de la pionnière des AVEC dans cette partie du Sud Komoé se sont fait les témoins du rôle social et économique joué par le groupement grâce auquel elles se libèrent de la pauvreté, améliorent leur niveau de vie et celui de leur famille. J'étais pas dans AVEC, j'ai gagné mon argent, je garde, on vole, on garde. Depuis qu'AVEC est venu, c'est devenu ma banque. Je garde mon argent là-bas. Je fais ce que j'ai envie de faire. Des rêves fous que je ne pensais pas pouvoir les réaliser, je les ai faits. J'ai pris un crédit de 500 000. J'ai terminé ma maison dans laquelle je vis. Élu E4, autorités coutumières et l'ensemble du corps social présent à la mairie d'Ayamé sont tombés d'admiration devant la résilience de ces femmes. Dans la ville, on entend dire ici et là que cette autonomie financière des femmes réduit considérablement les échauffements dans les foyers. En clair, l'homme n'est plus seul à tout faire. Il reçoit de sa femme une contribution pour faire face aux charges de la maison. Un indicateur des avancées dans le combat des femmes pour l'autonomisation, leurs droits et l'égalité des genres. On y voit l'immanence, leur rôle et place dans le développement socio-économique de la collectivité est incontestable. Cette année, elles ont mobilisé plus de 7 millions de fonds et elles ont pu donner en crédit plus de 5 600 000 aux membres, qui a généré un intérêt de 564 000 pour aider la caisse. Ça fait qu'aujourd'hui, cette association
est vraiment l'une des meilleures à Yamé. Sous nos fonds propres, 35 millions de francs, je crois qu'elles viennent jusqu'autour de 15 millions de contributions. C'est énorme. Elles font beaucoup, nous les encourageons à persister. Elles participent. Nous sommes fiers d'elles. Grâce aux AVEC, de nombreuses femmes, par les activités génératrices de revenus qu'elles ont su développer, se sont pleinement réalisées. Un système d'entraide et de solidarité efficace fondé sur un sérieux qui touche et séduit. Au point que les hommes qui ne misaient pas sur leur succès sont nombreux aujourd'hui à frapper à la porte de ces associations régies par des règles strictes et une remarquable assise organisationnelle. J'ai déjà 2 groupes ici, avec en oiseur 1 et 2, ce sont les hommes. Et ça marche, ils sont très heureux. Ils sont dedans, on ne leur permet pas de toucher à nos caisses. On est 36, normalement on devrait arrêter sur 25, mais les gens ne veulent pas. Ils disent on veut rentrer forcé. On a formé deuxième groupe aujourd'hui à l'air, ils sont à 34. Où je suis, j'ai recensé encore des femmes de 25 personnes. Mais actuellement on est jusqu'à 19 avec. Dans ce système d'entraide et de solidarité qu'est l'AVEC, le nombre d'adhérents est compris entre 25 et 30 personnes, et pas plus. Ils épargnent pendant 3 mois et selon la cotisation individuelle, l'adhérent peut demander un prêt qui s'élève à 3 fois le montant de son épargne, avec possibilité de le rembourser en 3 mois pour un taux d'intérêt de 10%. Bon à savoir, les AVEC ne travaillent pas avec les banques. Elles ont une caisse où tout est dedans. Le cahier, le registre est dans la caisse. Les cartes et les carnets, les bols, parce qu'il y a 2 bols. Il y a le bol de la solidarité, le sac de solidarité. C'est elles-mêmes qui gardent leur argent. Et puis, elle peut être tournante. La caisse, si aujourd'hui elle a dormi chez la présidente, demain elle dort chez une autre personne en qui le groupe a confiance. Les AVEC se veulent malgré tout des mini-banques qui règlent définitivement le problème de l'accès au financement. Plus de 18 000 AVEC ont été dénombrés sur le territoire national. Avec Quai International, initiatrice de ces associations, le ministère de la Solidarité s'est engagé à mettre en place et à renforcer les capacités de 25 965 AVEC d'ici à l'horizon 2030. Parlons santé à présent. Des experts africains et européens se sont réunis à Abidjan pour le tout premier congrès du RALMOSI avec pour thème maladies inflammatoires, systémiques, génétiques et orphelines, quelle avancée diagnostique et thérapeutique à l'ère de la mondialisation. Des précisions avec Cécilia Bassolé et Asita Diara. Stand d'exposition, session de conférences, échanges entre experts. Des spécialistes chercheurs venus d'Afrique et d'Europe se réunissent pour le tout premier congrès du réseau africain de lutte contre les maladies rares et orphelines, RALMOSI. Objectif, mettre en lumière les avancées en matière de diagnostic et de traitement des maladies inflammatoires, génétiques et orphelines à l'ère de la mondialisation. Nous savons que certains de nos patients souffrent de ces pathologies. Elles vont courir partout dans le monde et souvent, au moment où on découvre la maladie, le pronostic est sombre. À travers ce congrès, c'est sensibiliser la population, les médecins, mais aussi contribuer au diagnostic et à la prise en charge thérapeutique des maladies orphelines, maladies rares. Les maladies orphelines, encore appelées maladies rares, obéissent en fait à une définition. En Europe, on parle de maladies rares pour moins de 1 cas sur 2000 personnes, tandis qu'aux États-Unis, c'est moins de 200 000 Américains au total. D'une manière générale, elles sont donc généralement rares et pour la plupart d'entre elles sont génétiques pour environ 80% des cas. Un conseil que je pourrais donner aux collègues africains est de simplement y penser. C'est déjà un premier pas vers leur diagnostic. Bien entendu, on a un certain nombre d'avancées technologiques aujourd'hui. Ce congrès se veut aussi une plateforme d'échange pour les décideurs, pour les ONG et les structures de santé. On attend beaucoup de ce congrès de scientifiques qui vont nous produire des pistes de solutions, non seulement à nous en tant qu'organisation, mais aussi pour ces patients et pour leurs parents qui sont, on va dire, tout en rond en quête de solutions par rapport à la maladie dont souffrent leurs enfants ou leurs protégés. On est déjà réjouis pour ce premier pas qui est fait. Une initiative soutenue par le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle. Comme vous le savez, toutes les maladies sont nos priorités.
Nous ne pouvons pas nous concentrer sur certaines et délaisser d'autres. Voilà le sens de notre présence aujourd'hui. Monsieur le ministre nous a instruit de venir apporter son appui à ce congrès et c'est ce que nous faisons. Nous travaillons en étroite collaboration avec nos professionnels de santé. Aujourd'hui, ils ont un congrès. On espère que de ce congrès découleront des orientations qui vont nous permettre d'affiner et d'améliorer la prise en charge des patients ivoiriens. Une première édition qui marque un pas vers une meilleure prise en charge des maladies rares en Afrique. Un élément commenté par Anicette Conan-Blessing. Autre chose à présent, pendant la saison des pluies, les commerçants des marchés de la commune d'Abobo voient leurs activités perturbées entre ralentissement des ventes et crainte d'inondation. Commerçants et clients tentent de s'adapter malgré des difficultés. Cécilia Bassolé, Théodore Zouzou et Gilles Touniam. À Abidjan, l'arrivée de la saison des pluies bouleverse le quotidien des commerçants. Au marché d'Abobo, bien que le soleil soit au rendez-vous ce samedi, les commerçants restent sur leur garde, bien conscients des défis que cette période leur impose. Les marchandises sont bien exposées, mais l'activité a nettement ralenti. Nous sommes commerçants des poissons secs. Quand il pleut, la pluie nous fatigue, ça fait qu'elle ne sèche pas bien, les clients se plaignent. Maïs sec là, elle ne sèche pas bien quoi. Elles disent que si ce n'est pas bien sec là, ils n'arrivent pas à conserver. Parce qu'il y a beaucoup qui aiment piler pour garder, à mélanger les crevettes. Si ce n'est pas bien sec, quand ils gardent là, ça se garde vite. Quand il pleut, on n'a pas de clients. Les clientes là, les clients, ils quittent au plateau de cuit, engrais, cocody, macori. C'est sur eux, non, on compte. Quand il pleut là, il n'y a pas marché. Il n'y a pas marché. Abidjanais a peur de quoi? De la pluie. Même on va voir voiture dessous, par là, on va aller là-bas. Mais plus là seulement, là, ils ont peur de ça. Cette période de la pluie là, ça ne nous arrange pas. Ça diminue les marchés. Du côté de la clientèle, nombreuses sont celles qui préfèrent faire leurs courses dans des zones couvertes en raison de la saison pluvieuse ou simplement reporter leurs achats à une date ultérieure. J'habite à Yopougon. Je suis venu à Bobo pour faire des courses. Bon, nous ne savons pas à quel moment la pluie va venir. On a profité de faire le marché en même temps. Comme hier il a plu, on n'a pas pu sortir. Aujourd'hui, comme il y a le soleil, on est venu faire un marché en gros, au moins pour une semaine, 2 semaines pour aller à la maison. Quand il pleut, on ne peut pas venir faire le marché. Le marché est inondé, il y a la boue partout, c'est salissant. En tout cas, on ne peut pas venir. Pieds dans l'eau, avec les vers de Guinée, les petits serpents dans l'eau, on ne peut pas. Donc c'est quand la pluie la cesse là, qu'on peut venir faire le marché. Si tu n'as pas la chance aussi là, tu t'en à la maison pour te débrouiller avec ta famille. Il n'y a pas de frigo pour dire qu'il y a un peu dans le frigo. Je vais attendre, si rien le ciel, quand je peux venir au marché, je viens, si pluie l'eau trop aussi là, j'attends un peu, mais forcément s'il pleut, il faut que je mange. La bouche là et le ventre là qu'on n'est pas qu'il pleut. Malgré ces difficultés, l'esprit de résilience prévaut. Vendeuses et clients s'adaptent au rythme des intempéries en espérant que des mesures seront prises pour améliorer les infrastructures du marché et leur offrir des meilleures conditions, même pendant cette période. Et puis ce dimanche 11 mai marque l'anniversaire de la disparition de Bob Marley, icône planétaire du reggae. 44 ans après sa mort, mélomanes et artistes ivoiriens se réunissent pour lui rendre hommage. À Bouaké, les adeptes se souviennent de l'homme, une occasion d'assister à des spectacles de reggae organisés en hommage aux précurseurs de ce genre musical. Laure Goretti, Charles Tatou. Le reggae est un genre musical issu du ska et du rocktide, né au début des années 60 en Jamaïque, où est l'une des expressions musicales les plus populaires. Le reggae devient une musique mondialement connue dans les années 70 dans le sillage du succès de Bob Marley et s'impose comme un style musical porteur d'une culture. Un peu partout dans le monde, Bob Marley impacte la jeunesse à travers le style, les textes et la musique. Le reggae, c'est une musique de combat, c'est la musique des sans-voix, c'est la musique qui dénonce, c'est la musique qui éveille les consciences. C'est une musique qui vient un peu du ghetto. Quand on dit ghetto, ça dit que ça vient des quartiers précaires. En Côte d'Ivoire, plusieurs artistes épousent ce style musical avec des titres à succès. Alpha Blondy, Tikeldia Fakoli et bien d'autres. Life is a sacrifice, and I know now. Une partie de l'ambissousou,
se trouva dans l'empire, une partie de l'empire mandin. Robert Nesta Marley, dit Bob Marley, né le 6 février 1945 à Nine en Jamaïque, est mort à 36 ans le 11 mai 1981 à Miami aux États-Unis des suites d'un cancer. Depuis, le 11 mai est devenu la date d'hommage à Bob Marley par le reggae. On ne commémore pas le décès de Bob Marley, mais à travers lui, on célèbre la vie. La vie, parce que Robert Nesta Marley, c'est celui-là même qui a fait sortir véritablement le reggae. Aujourd'hui, c'est une grande fête en tant que fan et mélomane de cette musique reggae qui traverse le monde. Depuis donc des décennies, les adeptes du reggae font de la date du 11 mai une date mémorable. Ici, dans le Béquet, les spectacles s'initient chaque année pour rendre hommage à Bob Marley. Dans le Béquet, on a décidé de faire promouvoir cette musique-là que nous aimons bien, voilà, pour que la population de Boaké puisse vraiment en bénéficier. Nous sommes promoteurs du spectacle ici, véritablement un festival qu'on appelle Béquet Reggae Festival, qui fait la promotion donc, de la ville de Boaké pour appeler donc, la population à l'unité. 44 ans après le décès du propulseur, le reggae reste une musique d'actualité. Aujourd'hui, c'est un peu comme s'il était encore vivant, parce que son message est toujours là, son héritage est toujours là. Le reggae est parti encore plus haut après la mort de Bob Marley. Comme on le dit, on le relaie toujours avec nos populations pour ne pas que ça meure. Pour certains adeptes, le reggae ne devrait plus être associé à une image sombre de délinquance ou de drogue. Nous ne voyons pas le reggae comme un mouvement où on ne parle que de drogue. C'est le message qui nous retient et qui fait que nous aimons le reggae. Donc ce n'est pas une musique pour une dépravation des esprits, mais c'est une musique de conscientisation. Aujourd'hui, dans bien d'espaces, la musique n'est réduite qu'à son aspect divertissement. Mais le reggae est la musique qui réunit tous ces aspects en même temps. Non seulement divertit, informe, éduque, sensibilise. Le reggae est inscrit au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. Parlons religion à présent. À Cocody, la paroisse Saint-Joseph artisan de Bonoumen a vibré au rythme des cultures du Gontougo et du Boukani à travers une messe d'action de grâce marquée par des danses, des tenues traditionnelles et un élan de solidarité pour la construction de l'église. Cécilia Bassolé, Clément Boko. Tenues traditionnelles, chants, tambours parleurs et danses traditionnelles. Les tribus du Gontougo sont à l'honneur ce dimanche à la paroisse Saint-Joseph artisan de Bonoumen, dans la commune de Cocody. À l'approche de la consécration du nouvel édifice de la paroisse, un concept baptisé Messe des cultures est initié pour soutenir les travaux de construction de l'église. Les peuples du Gontougo du Boukani sont venus pour célébrer le Seigneur, pour honorer Dieu à leur manière. Et une façon pour eux aussi de contribuer de façon active à la construction de cette belle œuvre que vous voyez. Pour soutenir les efforts des paroissiens dans la construction de leur chapelle, les ressortissants du Gontougo ont mobilisé la modique somme de 13 700 515 francs. J'avoue que ça n'a pas été facile, mais aujourd'hui je suis l'homme le plus heureux avec l'objectif que nous avons pu atteindre. Parce qu'il y a de cela quelques jours, je ne fermais pratiquement pas les yeux ou mobiliser ou trouver 10 millions. Mais avec Saint-Joseph, tout est possible. Je dis félicitations à tous les originaires du Gontougo et du Bonkani, les Brons, les Koulango, les Lobi, les Agnibona, les Dégâts, en tout cas toutes nos communautés. Par ma modeste voix, au nom de notre chef de tribu, Nana Maurice Kobena Nando, je voudrais féliciter tout le monde. Les paroissiens ont été nombreux à prendre part à cette célébration, appréciant ainsi la richesse culturelle mise en avant. La messe des cultures se poursuivra avec la participation des autres tribus afin que chacune puisse apporter sa pierre à l'édification de la maison du Seigneur. À l'international, au Gabon, l'ancienne première dame Sylvia Bongo et son fils Nouridine ne seraient plus en prison. Ils auraient quitté leur cellule et ont été assignés à résidence à Libreville, selon des sources concordantes. Arrêtés dans la foulée du coup d'État militaire qui a entraîné la chute du régime d'Ali Bongo, Sylvia et Nouridine ont passé 19 mois en prison sans avoir été jugés.
Enfin, le pape Léon XIV a appelé les grands du monde à arrêter la guerre et a plaidé pour une paix juste et durable en Ukraine ce dimanche dans une allocution depuis le balcon de la basilique Saint-Pierre. Devant une foule de plusieurs dizaines de milliers de personnes, il a également appelé à un cessez-le-feu à Gaza et à la libération des otages dans ce court discours intervenant à l'issue de sa première prière dominicale en tant que souverain pontife. Merci d'avoir suivi cette édition. Bonne soirée sur RTI2.